Salut, bienvenue sur cette chaîne C'est quand qu'on joue, la chaîne qui est dédiée aux jeux de société, aux jeux de rôle, etc. Aujourd'hui, on va se faire non pas un top, mais une sorte de liste de tous les jeux qui ne prennent pas trop de place dans la poche, qu'on peut emmener facilement avec soi pour jouer en solo, à 2 joueurs ou à un peu plus de 2 joueurs. C'est complètement subjectif, mais c'est que des jeux que j'aime et qui se transportent très facilement. On va commencer avec les jeux les plus petits que vous pouvez mettre dans votre poche, c'est ceux de Chris Handy qui sont édités chez Ouya. Il en existe plein, je vais vous en montrer 4. La particularité, c'est qu'on les reconnaît très bien pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont la taille d'un paquet de chewing-gum. Je crois que je suis aussi fan de la forme du jeu que des jeux en eux-mêmes. Et la deuxième particularité, c'est qu'ils ont toujours un nom de jeu à 3 lettres, Lai, You, Orc et Wu. C'est hyper varié. Il y a quand même des petits univers à l'intérieur, et donc c'est toujours des sortes de petites cartes, mais forcément qui sont verticales. Quand vous ouvrez l'un de ces jeux, vous avez toujours la règle, qui est pliée forcément à ce format, qui fait toujours juste un côté recto-verso, et vous avez les tuiles, ou les cartes, comme vous voulez, qui sont à l'intérieur. Alors après, là, ça dépend des jeux. Là, ça représente vraiment comme un jeu de cartes. Vous avez des cartes un petit peu spéciales, et c'est un jeu où vous devez faire des plis pour marier les cartes ensemble. Là, pour You, c'est un jeu de patchwork, où vous allez devoir créer les plus grosses zones et les plus beaux patchworks, quitte à recouvrir les cartes des autres. Lai, c'est comme un jeu de domino dans lequel vous devez mentir à l'intérieur quand vous posez vos cartes, et on retourne si vous pensez que ça bluffe. C'est des mécaniques qui sont assez classiques. Orc, c'est sympa aussi, parce que Orc, ça vous plonge dans un univers de combat, où vous allez devoir attaquer avec des orcs les uns face aux autres, c'est toujours les mêmes dos dans ce jeu-là, avec des particularités de game qui sont assez chouettes, du style plus tu attaques avec un orc puissant, moins tu peux renouveler ton jeu en piochant de cartes, etc. Je rentre pas dans le détail, c'est vraiment juste pour vous les faire connaître et pour vous les présenter, mais avouez, c'est quand même très original parce que là, avec ça, tu peux toujours avoir un jeu dans ta poche. Point positif, et c'est pas un hasard, ils sont tous jouables à partir de 2 joueurs et la gamme, elle est complétée par plein d'autres jeux. C'est dispo en France, ça a été traduit en français, c'est très cool. On passe au format un peu plus gros mais qui tient encore dans la poche, c'est le format paquet de cartes, et là je vous ai sélectionné des sortes d'escape games que vous pouvez faire en solo ou à plusieurs, qui s'appelle Sherlock. C'est édité chez Geek Attitude Games. Quand vous ouvrez le paquet, vous avez une carte avec un QR code que vous pouvez flasher, ça c'est pour apprendre les règles. Si vous n'avez pas de quoi flasher, vous avez quand même les règles qui sont expliquées sur un grand papier. C'est pas très joli, c'est juste très pratique et c'est pas très cher en plus à l'achat, mais le jeu est intéressant. Donc tout ce que vous avez sur le QR code, vous allez le retrouver ici avec des règles en multijoueur, si vous voulez être plusieurs à résoudre l'enquête, ou des règles en solo, et vous avez évidemment la solution de l'enquête. Pour ça, il faut lever si vous bloquez, on va dire, ou si vous voulez simplement vérifier vos réponses. À chaque fois, vous récupérez 32 cartes qui vont vous permettre de faire l'escape game. Alors comme je vous disais, les designs, ils sont pas particulièrement beaux, c'est pas écrit à la main, ça n'a pas été très compliqué à produire, et c'est aussi pour ça que c'est accessible au niveau du prix. C'est des jeux à durée de vie courte, une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait quoi pour toute votre vie, mais il n'y a pas à abîmer les cartes, il n'y a pas à écrire sur les cartes, en tout cas sur les 3 aventures que j'ai faites, sur Mort un 4 juillet, La tombe de l'archéologue et Dernier appel, il n'y a pas besoin d'altérer le jeu. Donc ça veut dire qu'une fois que vous l'avez fini, au lieu de le mettre dans un tiroir, vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre et continuer à le faire tourner comme ça, et ça tient dans la poche. Le prochain jeu, il est de chez Matago, il fait partie de la série Pixel, je crois que c'est le 2e opus de Pixel. C'est un concept d'essayer de récupérer des jeux qui ressemblent aux consoles 8 bits de l'époque. Ça tient dans une grosse poche. Bon, ok, là ça tient pas vraiment dans la poche, mais ça s'emporte quand même très facilement. C'est extrêmement léger, j'ai eu un coup de cœur incroyable pour ce jeu, c'est un jeu solo, je vous le présente rapidement, mais gros coup de cœur, je fais que d'y jouer. Vous ouvrez la boîte, vous trouvez plein de dés et une carte. Bon, il y a quand même un livret de règles à l'intérieur. Pas si simple à comprendre du premier coup, faut le faire en jouant pour bien comprendre. Et ça, c'est une fois que vous avez fait quelques parties, vous pouvez renouveler l'expérience en utilisant des personnages qui sont joints, mais vous n'avez pas forcément besoin de ça pour jouer. Donc c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc quand je dis que ça s'emmène dans la poche, si vous voulez pas prendre la boîte, vous pouvez juste quand même mettre ça facilement dans votre manteau et pouvoir jouer n'importe quand. Les parties sont hyper addictives, ça dure 30 minutes. Le principe est simple, vous allez devoir traverser tous les niveaux d'un donjon. Il y a 12 niveaux au total avec des monstres, c'est hyper immersif. Moi j'ai l'impression de faire mes premiers jeux de console là-dessus. Le fait que ce soit possible avec simplement ça et les dés, de faire les 12 niveaux, je trouve ça brillantissime. Je vais pas vous expliquer toutes les règles du jeu, c'est pas le principe de cette vidéo, mais pour que vous compreniez quand même comment ça se joue cette histoire, je vous fais voir. Vous incarnez l'aventurier ou l'aventurière qui va traverser les 12 donjons. Vous commencez par ce côté-là parce qu'il y a un 1 ici en bas à gauche à côté des araignées. Ça veut dire que les monstres que vous allez rencontrer, ce sont les araignées. Donc vous cherchez les 2 cases où il y a un blanc et vous prenez 2 dés rouges, ça
c'est les monstres, et vous allez les mettre sur le nombre de leurs points de vie. Et là, on voit que les araignées, elles ont 2 points de vie, donc je mets une araignée qui a 2 points de vie ici, une araignée qui a 2 points de vie là. Moi, j'ai 6 points de vie et je sors de l'escalier, je vais devoir atteindre le prochain. Ça, c'est les caractéristiques des araignées, donc elles ont 5 en déplacement, 4 en attaque, 4 en défense, 3 en portée. Ça, c'est vos propres caractéristiques, donc au début, vous avez seulement 1 en déplacement, 1 en attaque, 1 en défense et 2 en portée, mais vous avez des dés d'énergie. À chaque tour de jeu, vous jetez les dés d'énergie et vous les associez, vous les additionnez à vos caractéristiques pour tout ce tour du jeu, sauf la portée. Ça, on n'a pas le droit d'y toucher, mais par exemple, là, par rapport où je suis, je pense que je vais quand même rajouter de la défense parce que l'araignée va vite se pointer sur moi. Plutôt de l'attaque, le déplacement, j'ai pas trop besoin de le bouger. Et donc là, moi, je vais faire mes déplacements. Les araignées vont faire leurs déplacements. Leur but, c'est de s'approcher au plus possible de moi. Et donc, elles vont essayer de m'attaquer, etc. On va gérer mes attaques, les leurs et les points de vie perdus. Une fois que je les ai tuées toutes les deux, je peux accéder à l'autre escalier. Et avant de changer de niveau, soit je décide de me guérir entièrement, de remettre le dé sur 6, soit je décide d'augmenter de 1 l'une de mes caractéristiques de base. Et je passe au niveau 2. En retournant la carte, et là j'arrive, il y a des squelettes que je dois affronter, donc c'est les cases numéro 2, 2, 2, il n'y a que 2 squelettes, oui d'ailleurs à ce niveau-là, et ils ont 3 points de vie, etc. Après le niveau 3, vous avez une grosse brute, il est tout seul, il a beaucoup de points de vie, il en a 5, il est extrêmement fort en attaque et en défense, donc c'est encore une autre mécanique, et à chaque fois, voilà, vous allez tout bouger, donc les araignées, vous allez les recroiser par exemple au niveau 5, et au niveau 5, elles sont plus 2, elles sont 3, donc c'est de plus en plus dur, vous faites évoluer le personnage. Pour l'instant, je l'ai depuis 2 mois, je m'en lasse vraiment pas. Et le dernier jeu à mettre dans votre poche pour jouer facilement, alors il tient pas dans la poche, là clairement il n'y a pas d'arnaque possible, ça se met dans un sac, mais c'est très léger, c'est quand même facile à transporter comme petit jeu. Je l'ai quand même mis dans cette vidéo pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est des parties de quelques minutes à peine. Et c'est le principe de toute cette collection, c'est pas le seul jeu qu'ils ont, mais c'est le seul jeu que j'ai fait, c'est Coffee Break ça s'appelle, donc là c'est le Magic Rabbit. L'idée c'est vraiment vous faites une partie, le temps d'un café. Déjà le packaging en vrai il est très cool, il est très satisfaisant, tout est softé au toucher. C'est un legacy, c'est-à-dire que vous avez les règles comme ça du jeu à l'intérieur, très facile à préparer, très facile à mettre en place, les règles très faciles à comprendre. Vous avez tout le matériel, là c'est tous les jetons qu'il faut utiliser, que ce soit dans une partie solo ou à plusieurs. Le sablier qui fait 2 minutes 30, fin du sablier, fin de partie. Et au fur et à mesure que vous allez vous rôder dans le jeu et vous éclater avec, pour pas vous lasser, il y a 3 enveloppes à ouvrir au fur et à mesure. Et dans ces enveloppes, il y a du matériel supplémentaire. Je vous le fais pas voir, je vous le spoil pas, mais il y a du matos supplémentaire, il y a des nouvelles, ça je peux vous le faire voir, il y a des nouvelles règles, il y a des variantes à l'intérieur. Le jeu, franchement, sa durée de vie, elle est quasi infinie. C'est très chouette parce qu'au-delà du 2 minutes 30, tu peux jouer aussi sans prendre le sablier si tu as envie, mais c'est vraiment bien jouable à partir de 1 joueur. Pareil, je ne vais pas vous expliquer entièrement les règles, j'ai pas tout sorti, hein. C'est pas comme ça que ça se joue, il y a plus de matériel, mais en gros, vous allez mettre une ligne de lapin au hasard, c'est-à-dire face en bas et que vous allez mélanger, vous ne connaissez pas l'ordre, vous les mettez comme ça. Vous allez mettre une liste de chapeaux par au-dessus aussi au hasard, c'est mélangé, vous ne connaissez pas l'ordre. Le magicien, on le met ici pour le sens des lectures. Les colombes, elles peuvent être utilisées ou non pour bloquer des cases. Si vous jouez à 2 et plus, les colombes sont ultra nécessaires. Et à chaque tour, vous avez le droit de faire une action. Soit regarder des tuiles en retournant 2 pour voir comment elles sont, soit déplacer 2 tuiles entre elles. Et votre but au final, évidemment, c'est de tout remettre dans l'ordre pour la fin de partie. Et donc, au bout des 2 minutes 30, on retourne tout. Et il faut que ce soit tout dans l'ordre croissant. Donc, le lapin 1, le 2, le 3, le 4 avec les chapeaux associés. J'adore ça. C'est édité chez BlackRock Games. Je crois qu'ils ont toute la gamme des Pause Café. Je ne donne pas mon avis sur les autres parce que je ne les ai pas essayés. J'ai juste essayé Magic Rabbit. Mais je vous dis, le concept du 2.30 est chouette. Les règles, je pense qu'en 2 secondes, on les explique à quelqu'un. Et le matériel, le packaging, vraiment quali, vraiment cool. C'est soigné. Ouais, j'aime bien, quoi. Je vous remets ici tous les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc ça, c'est les jeux de Chris Andy qui sont jouables à 2 joueurs et plus. Ça, c'est le jeu solo de la gamme Pixel de chez Matago. Ça, c'est les petits escape games version 32 cartes qui tiennent dans votre poche. Et ça, c'est le jeu 2 minutes 30. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Si vous suivez le compte Instagram de C'est quand qu'on joue, je vous avais dit qu'on allait bientôt faire une partie de l'appel de Cthulhu, qui est un jeu de rôle ici sur cette chaîne. En fait, c'est la vidéo qui aurait dû sortir aujourd'hui, mais on a eu un petit problème d'agenda avec les joueurs, donc ça viendra plus tard, probablement février, fin février, mars ou même peut-être après, mais on ne veut pas bâcler cette partie, on veut que tous les joueurs soient là, etc. Ce sera un scénario d'1 heure. N'hésitez pas du coup à suivre le compte Instagram C'est quand qu'on joue pour vous tenir au courant, et puis je présente aussi d'autres jeux un petit peu plus rapidement aussi parfois. J'espère que cette vidéo-là, elle vous a plu. Prenez soin de vous, abonnez-vous à cette chaîne aussi si vous aimez les jeux de société ou si vous découvrez l'univers des jeux de plateau. À très bientôt, ciao.